C'est un produit qui prend une place de plus en plus importante dans le monde de la finance. Il existe plus de 6000 ETF et l'encours des ETF est de plus de 4700 milliards. C'est un produit qui ne laisse personne indifférent. Certains l'adorent car il permet d'investir de façon extrêmement passive, d'autres le détestent car il entraînerait une bulle sur le marché action. Avant qu'on voit comment sont structurés les ETF, on va déjà essayer de comprendre à quoi servent les ETF. Les ETF servent à répliquer l'évolution d'un indice boursier. Tu as des indices pour absolument tout. Il y a des indices qui suivent par exemple la performance du marché action américain, d'autres qui suivent la performance du marché action français. Tu as également des indices qui sont spécialisés dans les matières premières ou encore dans les obligations. En achetant un ETF, tu suis donc le cours d'un indice. Par exemple, si demain le CAC 40 gagne 5%, un ETF qui suit le CAC 40 va également gagner 5%. Bien sûr, ça marche également dans l'autre sens. Si demain le CAC 40 perd 5%, un ETF qui suit l'indice CAC 40 va également perdre 5%. Si tu devais suivre toi-même la performance du CAC 40, tu devrais acheter les 40 entreprises qui composent l'indice CAC 40. Et tu devrais appliquer une pondération par capitalisation, ce qui te demanderait un capital très important. Avec les ETF, tu n'as qu'à acheter un seul produit et ça te permettra de suivre très simplement le cours du CAC 40. Par exemple, tu peux investir dans l'ETF Lyxor ETF CAC 40 et tu suivras la performance du CAC 40 à partir d'un investissement de seulement 55 €. Les ETF te permettent d'avoir un portefeuille diversifié avec des frais extrêmement faibles. Il est par exemple possible d'acheter un ETF qui réplique un indice qui suit la performance des pays développés et des pays émergents. Ainsi, avec un seul ETF, tu peux avoir un portefeuille extrêmement diversifié géographiquement et sectoriellement. Mais dans cette vidéo, je voulais surtout insister sur les différents modes de réplication. Comment les ETF arrivent-ils à répliquer l'évolution d'un indice boursier? Juste avant qu'on voit comment les ETF arrivent à répliquer l'évolution d'un indice, il faut déjà comprendre comment se construit un indice. La plupart des indices boursiers se construisent avec une pondération par capitalisation. Ça veut tout simplement dire que le poids de chaque entreprise dans l'indice dépend uniquement de sa capitalisation. On va prendre un exemple avec le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. L'entreprise qui a la plus grosse capitalisation en France est LVMH. Comme l'indice CAC 40 opère une pondération par capitalisation, LVMH est l'entreprise qui a le plus de poids dans l'indice CAC 40. On suit cette même logique pour l'ensemble de l'indice où le poids d'une entreprise dépend uniquement de sa capitalisation. Je te précise tout ça parce qu'en pratique, c'est très difficile de faire toi-même ton ETF en achetant les 40 actions. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de lien entre le prix de l'action et la capitalisation de l'entreprise. Pour prendre un exemple caricatural, on va imaginer que dans le CAC 40, il y a une entreprise qui pèse 1% de la capitalisation de l'indice et que son action se négocie à 1000 €. Si tu fais la pondération par capitalisation toi-même, tu es obligé d'acheter cette action à 1000 €, mais en même temps, cette entreprise ne doit représenter que 1% du poids de l'indice. Autrement dit, tu devrais avoir au minimum un portefeuille de 100 000 € pour répliquer fidèlement l'indice. Et encore, tu devrais probablement investir un montant encore plus important parce que là, j'ai pris en compte une seule entreprise dans les 40 entreprises que compose le CAC 40. Et je te parle même pas d'indices qui regroupent beaucoup plus d'entreprises, comme par exemple le S&P 500, qui est l'indice de référence aux États-Unis et qui regroupe 500 entreprises américaines. Donc pour résumer, l'ETF, c'est un produit qui te permet d'investir dans un indice et qui te permet, si tu choisis un indice très diversifié, comme par exemple un indice qui investit dans les pays développés et dans les pays émergents, et bien justement d'être très diversifié en achetant uniquement un produit, en achetant uniquement un ETF. Alors maintenant que c'est clair, on va voir comment les ETF arrivent à répliquer l'évolution d'un indice. Dans cette vidéo, on va voir qu'il existe 3 types de réplication. Pour chaque ETF, tu peux trouver le document d'information clé pour l'investisseur. C'est un document qui présente toutes les informations importantes à prendre en compte avant d'investir. Tu pourras notamment voir quelle est la méthode de réplication qu'utilise l'ETF. Le premier type de réplication, c'est la réplication physique totale. C'est un type de réplication assez simple à comprendre parce que l'ETF possède toutes les entreprises de l'indice dans la même proportion. Donc si l'indice est composé à 10% de l'entreprise A, à 5% de l'entreprise B et à 4% de l'entreprise C par exemple, l'ETF investira avec cette même proportion dans ces mêmes entreprises. Je t'affiche un exemple avec un ETF CAC 40. Le deuxième type de réplication, c'est la réplication physique optimisée. La petite différence avec la réplication physique totale, c'est que l'ETF ne détient pas la totalité des actions de l'indice. C'est souvent utilisé lorsque l'indice a énormément de titres. Dans ce cas, détenir uniquement une sélection d'actions composant cet indice permet également de suivre fidèlement l'indice. Je te partage un exemple avec l'ETF HSBC MSCI World qui investit seulement dans 1402 actions, alors que l'indice MSCI World suit la performance de 1585 actions. L'ETF détient moins de titres, mais ça ne l'empêche pas de suivre fidèlement l'indice MSCI World. Cet ETF a même légèrement surperformé l'indice MSCI World sur une période de 5 ans. Enfin, le dernier type de réplication est la réplication synthétique. C'est sûrement le type de réplication qui est le plus critiqué.
Avec la réplication synthétique, l'ETF peut détenir des actions qui n'ont rien à voir avec l'indice suivi. Mais l'ETF suit tout de même la performance de l'indice parce qu'il échange la performance des actifs qu'il détient avec la performance de l'indice. Souvent, c'est un montage avec sa banque mère. On va prendre un exemple pour que ça soit plus clair et on va voir pourquoi les ETF synthétiques peuvent être très intéressants. Pour cet exemple, on va prendre l'ETF Lyxor PEA Monde, c'est un ETF qui suit l'indice MSCI World. Je t'affiche à l'écran le top des actions de l'indice MSCI World. Tu as du Apple, du Microsoft, du Amazon, du Tesla, du Alphabet. Donc Alphabet, c'est Google. Et maintenant, je t'affiche du coup à l'écran le top 10 des actions détenues par l'ETF Lyxor PEA Monde. Alors les deux premières lignes, c'est du Amazon et du Google, mais après on voit qu'on a des valeurs qui n'ont absolument rien à voir avec l'indice suivi. On a Banco Santander, ING, KBC, etc. Que des titres qui n'ont vraiment rien à voir avec l'indice suivi. Pour autant, comme tu le vois à l'écran, cet ETF suit parfaitement l'indice MSCI World. Beaucoup de personnes n'aiment pas la réplication synthétique parce qu'ils ont l'impression de prendre un risque supplémentaire lorsqu'ils y placent leur argent. C'est un risque qui me paraît surévalué parce que l'ETF détient des actions qui n'ont certes parfois rien à voir et souvent rien à voir avec celles de l'indice suivi, mais dont la valeur doit être équivalente à l'encours du fonds. Par exemple, pour l'ETF Lyxor Monde, les actions détenues par le fonds sont ajustées quotidiennement. Autrement dit, tu ne détiens pas rien comme certains le croient ou le laissent penser. De plus, les ETF synthétiques te permettent de bénéficier d'un avantage fiscal important. Pour qu'un ETF soit éligible au PEA, il faut qu'il investisse au minimum 75% de ses fonds dans des entreprises de l'Union européenne. Donc c'est impossible d'acheter un ETF à réplication physique éligible au PEA qui suit la performance par exemple d'entreprises américaines. En revanche, c'est possible d'acheter un ETF à réplication synthétique éligible au PEA qui suit la performance d'entreprises américaines. Pour ce faire, il suffit que l'ETF investisse au minimum 75% de ses fonds dans des entreprises de l'Union européenne et qu'il échange la performance de ce fonds contre celle d'un indice, par exemple l'indice S&P 500 qui suit la performance des entreprises américaines, des 500 plus grandes entreprises américaines. C'est par exemple le cas avec l'ETF Amundi S&P 500 qui suit du coup l'indice S&P 500 mais qui est éligible au PEA grâce à la réplication synthétique. D'ailleurs, cet ETF, c'est ma position la plus importante sur mon PEA. J'espère que tu vois plus clair sur les ETF. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de te montrer à quoi servent les ETF et comment ils répliquent la performance d'un indice. Dans une prochaine vidéo, on verra que les ETF peuvent servir de base à une stratégie d'investissement. On verra comment se construire son portefeuille d'ETF et on analysera tous les critères à regarder avant d'acheter un ETF. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. Je t'ai mis 2 vidéos juste ici pour aller plus loin. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!